à tous et bienvenue dans cette guidance légèrement décalée suite à une panne de Facebook hier. Le monde s'est effondré, oh mon Dieu, j'ai peur, Samy. Donc, comme je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde, il est 11h33, enfin je suis au temps 11h33 mardi matin 5 octobre. Donc on verra s'il y a du monde qui passe ou pas. De toute façon, pour les personnes qui la voient en décalé, ça ne change rien. Voilà, je vous donne rapidement le programme du mois d'octobre pour commencer. Ah ben voilà, tiens, salut Céline. Donc fin de semaine 9-10, il va faire beau là, le soleil revient. D'ailleurs, il y a le soleil qui revient, je vous montrerai, je ferai faire un petit tour d'horizon et de l'arbre magique qui est derrière moi. Magnifique cet arbre. Je suis venu exprès parce qu'aujourd'hui on va lire l'arbre guérisseur. Donc on est en forêt, c'est bien, tout est parfait. Hier soir j'aurais pas pu. Donc les choses sont parfaites, comme d'habitude. Donc ce week-end, dans le jour après d'Arboin, un week-end avec un hébergement insolite qui va être très sympathique, un lien aux 4 éléments avec Emilienne, aux êtres de la nature, ça va être un très très beau week-end. Et la semaine prochaine sur Gérardmer avec Alex Poignard, chamanisme animal, bien, du vendredi fin de journée jusqu'au dimanche. Voilà, et le Témascal du 30 sur Mulhouse. Voilà pour le mois d'octobre. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez faire un don, m'aider à participer pour les guidances que je fais ici, voilà, pour tout ce qui est fait, tout ce qui est distribué. Il y a un lien sur l'événement. Vous allez sur les événements, il y a un lien et puis vous pouvez faire un petit don, participer à ça. Voilà, ça fera plaisir et merci à celles et ceux qui ont déjà donné. Un grand merci. C'est l'abondance. L'abondance, c'est simplement ce dont on a besoin pour faire les choses qui ont besoin d'être faites. Alors, je vous fais un petit tour du propriétaire. J'essaie de changer. Voilà le soleil qui arrive, qui est là. Il était un peu plus là tout à l'heure, mais il va revenir. Et donc, on est en Allemagne aujourd'hui. Magnifique. J'ai trouvé ça au Nose, le magasin magique dans lequel on trouve tout ce dont on n'a pas besoin. Voilà, donc ça traînait, c'est l'Allemagne. Si vous voulez visiter l'Allemagne, tout en bas à gauche, il y a Fribourg, la forêt noire, en face l'Alsace. Et moi, j'habite au pied de Lucas, ici en France, Montbéliard, Belfort. Salut Christelle, voilà, très très loin de l'île de Léron qui est tout là-bas. Voilà mon sac velu de l'armée suisse. Et dedans, le briquet licorne pour allumer le feu et commencer la cérémonie. La licorne, c'est un problème de licornisme en ce moment. Je suis atteint de licornisme, qui est un mouvement du début du XXIe siècle qui consiste à mettre des petits émoticônes, cœur, trucs, machin dans les messages. C'est terrible. Voilà l'arbre magique. Cet arbre aux 4 directions. Vous voyez, parfaitement orienté. Parfaitement orienté. Donc ici, la direction ouest. Là-bas, l'est. Ici, le sud, où le soleil commence à arriver. Il y sera à 2h de l'après-midi, chez nous. Et là-bas, le nord, qui se scinde en deux. Et vous avez dedans, si vous regardez bien la magie, Hansel et Gretel, Blanche-Neige, les contes de Grimm. Si vous continuez en direction de la magie, vous arrivez au centre de l'arbre. Et au centre de l'arbre, on voit le vrai monde. Il est là. Vous avez vu l'onde qui passe? Et méditez avec le vrai monde qui est là, de l'autre côté du miroir. Plongez dedans. Simplement plongez dedans. Le vrai monde est de l'autre côté. Ici, nous sommes dans un monde que nous créons, que nous fabriquons. À nous de le fabriquer avec les bonnes ondes, avec les bonnes vibrations, vraiment, parce qu'on le fabrique réellement. Comme un potier fabrique son pot, comme une menuisière fabrique ses jolis meubles. Et donc, de l'autre côté, en plongeant, en méditant, on peut aller voir le vrai monde. Regardez comme il est lumineux. Regardez comme les arbres n'y ont pas la même teinte. Regardez comme il brille. Ce monde-là est absolument magique. Je vais lui faire une offrande tout à l'heure pour le remercier. C'est un endroit où je viens parfois, quand j'ai besoin de me reconnecter aux directions, besoin de me reconnecter à l'autre monde. Et rester là en méditation permet de plonger. Plouf. Si je n'ai plus de référence, plus aucune référence de monde, de la réalité normale, ceci est le vrai monde. Vous êtes assis au pied des 4 arbres et vous regardez le ciel.
vous êtes dans le vrai monde magique. Et on en ressort et on repasse dans ce monde-là. On fait le tour et à l'est, avec le soleil, on allume. La licorne vexée. On va rien allumer du tout. C'est comme ça. Petite licorne. Normalement, j'ai une règle de 3 essais que je n'ai pas du tout respectée cette fois-ci. Une règle de 3 essais. Je remets dans le bon sens. Voilà, normalement, quand j'allume un feu, 3 essais. 1, 2, 3. Si au troisième ça ne veut pas, je ne le fais pas. Aujourd'hui, je n'ai rien respecté du tout. Parce que c'est comme ça. Parce que les règles doivent tout est mouvant, toujours. Donc vraiment, toujours cette souplesse. C'est indispensable. Indispensable. Cette souplesse envers soi-même, cette souplesse envers les choses. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi et se laisser aller à la facilité, c'est pas ça du tout. Ça ne veut pas dire baisser les bras. Ça veut simplement dire ne pas s'enfermer dans des méthodes et dans des systèmes. Ne pas s'enfermer. Voilà, je remercie l'esprit du bosquet sacré, le gamme de la semaine dernière. Donc se recentrer sur son lieu. Et vraiment hier c'était ça, cette panne. Merci. Cette panne de Facebook c'était ça. Se recentrer sur sa maison interne. Finalement, s'il n'y a plus, parce que ça aurait très bien pu ne pas revenir, je me recentre sur quoi? Quelle est ma vie? Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Oups, oups, oups. Voilà. Ça va tomber peut-être. Ou peut-être pas. Voilà. Eh bien, on va faire tout de suite le tirage de la semaine. Et puis on fera la lecture après. Ou j'attends un petit peu, peut-être qu'il y a plus de monde pour le tirage. On va attendre un petit peu. Allez. Non, on va le faire tout de suite. N'importe quoi. Non, qu'il y ait plus de monde, c'est pour le tirage du livre. Pour la page du livre. Salut, vent. Souffle, pardon. Souffle. Hic. Oh my God. Je mélange. Avec toutes les personnes qui sont là et celles qui sont là dans un temps différé. Si vous regardez après, ça n'a pas d'importance. Mettez votre énergie et nous arrive le temps et d'une relativité incroyable. Donc ne nous bloquons pas dans notre temps. Et voyons la semaine qui vient, la personne qui vient d'arriver se met tout de suite dans l'énergie, plonge sa main. Et voilà. 5 diagonale. Finidveden, pardon. Le sureau. Le sureau. Le voici. 5 diagonales en rouge. Le sureau, c'est un arbre magique. C'est vraiment l'arbre magique. C'est vraiment cet arbre qui permet de fabriquer des flûtes, des balais, plein de choses, plein de petits objets magiques. Fabriquer un objet magique, c'est le maître dans la matière. Vraiment le maître dans la matière. C'est important. Ça permet de faire vivre. Donc je le passe dans l'encens, je l'active et vous pouvez le dessiner chez vous pour la semaine pour activer ce sureau. En trouver, regardez éventuellement comment il est dans la forêt. Et puis j'avais quelque chose à passer en même temps que je vais faire l'offrande. Tous ces petits gestes magiques, ça se fait facilement, ça se fait comme ça dans la foulée. Ça ne veut pas dire qu'en amont, il n'y a rien, on fait n'importe quoi, n'importe comment, il y a beaucoup de préparation. Mais quand c'est le moment, brrrt, voilà une jolie fleur, un joli lotus qui a évolué entre temps, qui se complète. Donc je remercie l'ancienne énergie
qui continue dans l'énergie présente. Il y a une offrande de nourriture que j'emmène parce que nous allons nourrir la matérialité avec cela. Il y a des animaux qui viennent ici, etc. Donc j'ai mis ce qu'il y avait de meilleur dans mon offrande. À un moment donné, on se dit, ah, je vais mettre ça, mais après je l'aurai plus, je le mangerai plus, gna 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 gna. Si on commence à faire des discussions avec l'esprit, à marchander avec l'esprit, c'est mal barré. On ne marchande pas avec l'esprit, l'esprit c'est nous-mêmes, on est implacable avec nous-mêmes. Donc j'offre cette énergie de cette fleur de lotus, cette forme fractale. Les personnes qui sont dedans se reconnaîtront parce qu'elle évolue encore, parce qu'elle grandit encore. À l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au ciel, à la terre qui nous nourrit. Et avec tout mon cœur qui brûle. Et je prends le temps de bien le faire brûler. Si je me brûle, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. C'est pas grave, c'est une petite brûlure. Cette offrande de nourriture, je la donne avec le cœur pour les animaux qui sont ici. Avec plaisir. Vraiment avec plaisir. Voilà. Tout est là. Le feu a fini. L'énergie se dissipe. Apporte des nutriments. Tout est prêt. Tout est fait. Simplement. Et pour remercier, je peux aussi ramasser voilà, un plastique qui traîne, une cochonnerie que les gens laissent. Je ne leur en veux pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils ne savent pas. Moi non plus, je ne sais pas. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Je ne sais rien du tout, j'ai rien compris d'ailleurs. Ne nous morigénons pas. C'est un vieux verbe de français. Ça veut dire ne battons pas notre coupe. C'est un vieux mot français. Soyons indulgents avec nous-mêmes. Mais indulgents, mais implacables en même temps. C'est pas possible les deux à la fois? Eh non. Et quand c'est impossible, c'est qu'on est sur la bonne voie. Un peu de lecture de l'arbre guérisseur. Je vous laisse envoyer un numéro de 1 à 9. Je choisis le mien avant. Et eh bien avec le total, on aura la page juste de ce livre. Allez-y, allez-y. Un petit message, juste un numéro. Et puis voilà. Donc un arbre de Marie-Emilia Vanier. Merci Marie-Emilia pour ton livre qui est arrivé il y a un bout de temps et ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Donc là ça va être bien. Alors pas de message, donc pas de page. Bon, on va lire la page que... Si vous n'envoyez rien, on va lire la page que j'ai prise. Sur Skippy. Alors j'additionne. Ça me rappelle ce que j'ai les inconnus. Skippy. Avec les sectes. Avant je volais, c'était pas bien. Et maintenant vous volez plus? Si, mais je donne tout à Skippy. C'est fait. Une fois, 2 fois, 3 fois. Adieu, j'ai. Ah bah je commence à lire par là. C'est au milieu d'un chapitre. En fait, c'est tout des petites phrases, vous voyez. Des mini-chapitres, comme ça. Vous possédez votre chemin de Compostelle des arbres et des sources. Retrouvez-le. Retrouvez votre chemin, votre chemin propre des arbres et des sources. Voilà une étape de mon chemin. On est sur une étape de mon chemin aujourd'hui. Voilà, près de chez moi, des lieux ou plus loin. Des lieux qui reviennent. Et c'est ça, mon chemin de Compostelle. Comment pourrait-on dire qu'il y a de la superstition à cela? Le divin parle en tout. Et si vous prêtez un caractère sacré à toute chose, vous ne pourrez que vous ouvrir à la dimension du sacré en toute chose. En tout le temps. Le monde vous parle. Réapprenez à votre esprit à reconnaître et respecter les signes et les présages qui vous sont envoyés.
ils ne sont jamais fortuits. Et vous devez remercier qu'ils accompagnent encore, à l'heure actuelle, des moments de votre vie. Ils sont des cadeaux très précieux qui répondent et guident. N'oubliez pas que les signes ont de tout temps accompagné l'homme. Ils ont été de tout temps interprétés. Vous en trouvez d'ailleurs de nombreux exemples dans votre Bible. C'est un arbre qui parle. En fait, c'est l'arbre qui nous parle. Vous ne devez pas non plus avoir peur de ceci, car loin de vous couper du Créateur, il vous en rapproche, ou de la Créatrice. Au contraire, c'est la méthode de communication qu'elle a instaurée dès l'origine pour le contact avec elle. Ce qu'il faut simplement, c'est savoir déchiffrer le livre, ou plus exactement, savoir interpréter les signes. Voilà, interpréter, on prend les signes comme ils sont, et puis tout simplement, on fait ce qu'il y a à faire, c'est très facile. Ne pas avoir peur de ceci. C'est vrai qu'on discutait et des fois on dit ouais, c'est incroyable, je fais un truc et il se passe ça. En fait, il serait bien d'arrêter de s'étonner de ces synchronicités. Elles sont la vie normale, c'est normal. Je veux t'appeler, je prends le téléphone, tu m'appelles, c'est normal. Puisque j'ai envoyé l'énergie de ta présence. Donc tu la reçois et en même temps tu m'as envoyé le fait que tu allais m'appeler. Donc j'ai envie de t'appeler. Donc aller-retour, donc tu m'appelles, c'est normal. Je veux faire ceci, un signe arrive qui me dit fais ça. Évident, quelque chose d'évident, dont les probabilités sont tellement faibles que ça ne peut pas exister. C'est normal. In la ketch, on est liés tous. Un je suis toi à la ken, tu es moi en maya. In la ketch à la ken, une formule de présentation ancienne. Nous sommes un, je suis toi, tu es moi. Et ne nous étonnons pas de ces choses, elles sont normales. Vraiment, entrons-les dans notre normalité de tous les jours. Il se passe ceci, ouais, normal. Normal. Je fais une méditation, enfin je fais un rituel pour quelque chose, etc. La réponse vient de l'autre côté, mais elle arrive. Mais elle vient tout à fait d'un endroit que je n'attendais pas, directement. C'est normal. C'est normal. La religion la plus haute réside dans les rapports de l'homme, de l'humain avec la divinité. Je change un peu quelques mots. L'homme, l'humain. Un des derniers signes que vous auriez pu interpréter concerne les apparitions mariales. C'est Marie. Il n'est pas innocent que celle-ci se déroule le plus souvent dans la nature et qu'une grotte, une hauteur, un arbre, une source ou un buisson soient les emplacements de prédilection pour les apparitions. Ne doit-on y voir aucune signification, aucun symbole? Il n'y a pas de hasard dans les révélations du ciel. Chaque indice, chaque mot doit être mesuré et médité. Même un chiffre qui est donné se doit d'être pris en considération si l'on ne veut pas passer à côté d'un message. En fait, chacun voit les messages là où il a l'habitude de les voir. Et personnellement, je travaille beaucoup avec les nombres. C'est ma manière. Pour d'autres, ce sera autre chose. Ça dépend. C'est des voies privilégiées personnelles de lien. Et les apparitions mariales, évidemment, Marie, c'est le féminin sacré, c'est la terre. Donc, apparition dans des grottes, dans des lieux. Certains, vraiment, verront Marie, genre, t'as vu la Vierge, et d'autres verront une autre forme. Parce que l'énergie qui est là va se traduire de manière visible pour elle. Mais, tiens, voilà, vous voyez, il y a la Marie qui passe faire un coucou. Le soleil est là. Et c'est ça en fait, cette énergie va nous parler simplement. En elle-même, elle est ou elle n'est pas, ça n'a aucune importance. Simplement, c'est l'énergie qui vient. Voilà, rien n'est dissocié dans la nature. Tiens, une belle phrase pour finir. Rien n'est dissocié dans la nature. C'est le cerveau qui dissocie, il fait des tic-tic. Mais dans la nature, non. Et nous sommes la nature. Voilà. Ah ben, je vois pas l'heure. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'il est 11h44, peut-être 11h55, peut-être. Un peu de musique toute douce pour terminer. Voilà, je vous laisse pour cette fois. On se retrouve lundi prochain à 19h33, si tout va bien. Mais comme tout ira bien de toute façon, on se retrouve un jour. Mais normalement, peut-être lundi prochain à 19h33. Un peu de musique douce qui coule comme la pluie. Après la pluie vient le beau temps et c'est vrai que la lumière est absolument magnifique. J'aime beaucoup quand la pluie est passée, la lumière est resplendissante. Tout est nettoyé, tout est propre. Donc, un peu de musique propre qui s'envole.